Dans le village vibrant de Lubfu, niché au bord d'un grand fleuve serpentant à travers la savane, vivait une jeune fille nommée Lina. Connue pour sa beauté éclatante et sa douceur, elle était adorée par tous, mais un secret la rongeait. En réalité, Lina était une sirène, fille des eaux, issue d'un royaume sous-marin régi par des créatures enchantées et des légendes anciennes. Dans ce même village, un guerrier légendaire, Nkosi, était respecté pour sa force et son courage. Sa renommée avait traversé les frontières, et tous aspiraient à ses exploits. Nkosi, bien qu'attaché à sa mission de protéger le village, avait un cœur tendre, et il était tombé amoureux de Lina dès leur première rencontre au bord du fleuve. Cependant, une ombre inquiétante planait sur Lubfu. Des enfants disparaissaient mystérieusement, et le village, plongé dans l'angoisse, ne savait pas que la responsable était Lina. En quête de pouvoir pour son royaume sous-marin, elle enlevait les enfants. Elle voulait former une armée capable de défendre son peuple contre les dangers des profondeurs marines. Les nuits étaient de plus en plus sombres, et alors que le village s'éteignait dans la peur, Lina se sentait de plus en plus perdue. Chaque enlèvement lui laissait un goût amer, et les rires des enfants résonnaient douloureusement dans son cœur. Nkosi, de son côté, commençait à voir au-delà de la beauté de Lina. Il la suivait discrètement, découvrant peu à peu son secret. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à enlever un jeune garçon, Nkosi décida d'intervenir. Il l'appela par son nom, lui révélant qu'il savait qui elle était. Dans le clair de lune, ils se confrontèrent. Le cœur lourd, Lina expliqua son dilemme. Le poids de sa responsabilité envers son royaume face à son amour pour les villageois. Nkosi, touché par son récit, comprit que derrière cette voleuse se cachait une âme tourmentée. Avec une sagesse empruntée aux anciens du village, il lui proposa une solution. Unir les deux mondes. Ensemble, ils pourraient créer une alliance qui préserverait les enfants et renforcerait la protection de son royaume marin. Lina hésita, mais l'éclat de l'espoir dans les yeux de Nkosi lui donna la force de changer. Ils élaborèrent un plan audacieux pour retourner les enfants, en leur révélant la vérité. Lors d'une nuit étoilée, ils rassemblèrent le village, racontant l'histoire de Lina, la sirène au grand cœur. À leur grande surprise, les enfants furent fascinés. Plutôt que d'éprouver de la peur, ils furent fascinés par l'idée d'un royaume sous-marin. Ils rêvaient de voir les merveilles des océans et de jouer avec les créatures enchantées. Ensemble, ils convinrent d'un pacte. Les enfants viendraient parfois dans le royaume de Lina pour des aventures, mais ils retourneraient toujours auprès de leur famille. Ainsi, une célébration fut organisée, mêlant chants et danses, où les villageois et les sirènes unissaient leurs forces. Lina devint la gardienne des deux mondes, apportant la prospérité à Lubfu et au royaume des eaux. Nkosi, fort et sage, fut son fidèle partenaire, et leur amour fleurit au milieu de cette harmonie retrouvée.